Midi et 30 minutes sur Grand Lille TV. Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne. Merci de votre fidélité. Bon appétit si vous êtes à table. Midi 30 au menu sur Grand Lille TV. On va parler de la rentrée scolaire jugée catastrophique par les syndicats d'enseignants. Nous reviendrons également sur cette toute nouvelle formation qui s'est ouverte à Euratechnologie à Lille. Et puis on terminera ce flash avec cette course pas comme les autres. Mais avant cela, cette importante fuite de gaz. Ce matin, dans le quartier du Bois habité à Lille, le sinistre s'est déclaré vers 11 h dans un immeuble en construction. Une trentaine d'ouvriers ont été évacués, mais l'un d'entre eux a été emmené à l'hôpital car victime d'un malaise. D'après les premiers éléments, il s'agit d'une pelleteuse qui aurait touché un tuyau de gaz à moyenne pression. La fuite est en cours de colmatage. Les travaux devraient reprendre cet après-midi. Déplorable, chaotique, voire même catastrophique, les adjectifs pour qualifier cette rentrée scolaire sont nombreux pour la FSU. Un peu plus d'une semaine après le retour en cours, les syndicats d'enseignants tirent la sonnette d'alarme, manque d'effectifs, des professeurs qui donnent des cours dans d'autres matières que leur spécialité, classe surchargée. Pour la FSU, la situation est très préoccupante. Le syndicat dénonce toujours la suppression de 865 postes de professeurs dans l'académie, l'une des plus touchées de France par ces restrictions. Et les organisations syndicales appellent déjà à manifester le 27 septembre prochain pour protester contre cette situation au niveau régional et national. On y croit parce que l'année dernière, effectivement, ça a été une année de forte mobilisation dans l'éducation, mais ça a permis ponctuellement aux endroits où les parents avec les collègues se sont mobilisés d'améliorer la situation et surtout au niveau général de faire passer l'éducation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la première question, avec la question de la santé, la première question dont a à s'occuper le gouvernement. C'est la question prioritaire pour les mois à venir dans ce pays. Et à noter que les syndicats ont d'ores et déjà prévu un rassemblement demain devant le rectorat. Et fait très rare, les syndicats de l'enseignement privé appellent à leurs enseignants à rejoindre la grève nationale le 27 septembre prochain. Comme dans le public, le secteur est très touché par les restrictions avec 1433 postes de moins cette rentrée. Pour les syndicats, c'en est trop. Ce midi, une banderole a été installée sur le lycée industriel et commercial privé de Tourcoing. Une centaine de professeurs se sont mobilisés. Visiblement, ils sont prêts à rejoindre ce mouvement du 27 septembre. En justice, mauvaise nouvelle pour Annick Demuer. L'appel concernant la libération conditionnelle du meurtrier de sa fille a été une nouvelle fois renvoyé. La cour d'appel devrait examiner la requête le 23 septembre prochain. Je vous rappelle les faits. Le concubin de la fille d'Annick Demuer a été condamné à 15 ans de prison pour avoir poignardé la jeune femme de 22 ans de 27 coups de couteau. Après 8 ans de détention, l'homme a été remis en liberté. Annick Demuer a mis en place une campagne de communication pour dénoncer ce retour avec donc des affichettes dans le quartier de l'Île-Five et a demandé à la justice de réexaminer cette libération conditionnelle. Après Valérie Pécresse et Éric Besson, les visites ministérielles se poursuivent dans la région. David Douillet est attendu cet après-midi à Tourcoing. Le secrétaire d'État chargé des Français à l'étranger va visiter le centre hospitalier Dron et rencontrer les personnels soignants. David Douillet se rendra dans le service des maladies infectieuses où sont dispensés les soins pour les voyageurs partant ou revenant de l'étranger. Les villes de droite ont-elles freiné l'organisation des primaires socialistes? Dans la métropole, la commune de Lambersart a tardé à prendre en compte la demande des militants de gauche. Après un mois et demi d'attente, les militants pourront voter les 9 et 16 octobre prochains dans une seule salle au lieu de 2 prévus initialement. Il s'agit d'un grand local situé dans la cité familiale, rue Jean Levasseur. Mais Marc-Philippe Daubresse, député maire de Lambersart et secrétaire général adjoint de l'UMP, n'a pas souhaité prêter gracieusement cette salle, comme c'est le cas dans d'autres communes de droite de la métropole. Le Parti socialiste devra la louer. On va écouter justement Marc-Philippe Daubresse au micro de notre reporter Clément Carillon. Je vais leur donner un site qui comprend 2 salles, des isoloirs, une urne par salle et qu'ils auront le tarif qui est appliqué dans ce règlement intérieur. C'est-à-dire 210 € pour chaque week-end puisqu'ils vont avoir 2 tours si j'ai bien compris. J'ai des conseillers municipaux d'opposition socialiste dans ma mairie. Personne ne m'a demandé à ce qu'on révise le règlement intérieur en la circonstance.
Et on termine avec cette course de véhicules futuristes. Hier, l'école d'ingénieurs HEI de Lille a accueilli le temps d'une escale, la plus grande course européenne de voitures électriques. Allemagne, Autriche, mais aussi Inde, États-Unis ou encore Émirats arabes. Plus de 20 équipes venant des 4 coins du monde participent à ce grand périple. Dimanche, ils sont partis de Paris et doivent rejoindre Prague le 25 septembre prochain. Un grand voyage de 2800 km organisé par le premier pilote à avoir parcouru le globe en véhicule électro-solaire, Louis Palmer, qu'on écoute au micro de notre journaliste Bertrand Tang. Le but, c'est que changer le monde. Le but, c'est clair que dans l'avenir, nous tous, nous allons utiliser des voitures électriques qui sont rechargées par les énergies renouvelables. Je peux vous dire, pour faire 300 km avec cette voiture, je paye pour l'électricité, je paye 10 €. C'est presque rien. Alors, c'est pas seulement pour sauver l'environnement, c'est clair que je économise de l'argent. Je ne veux pas payer l'argent pour le pétrole, c'est fou, ça me coûte beaucoup trop cher. Voilà, et puis ces engins du futur sont repartis vers Bruxelles hier après-midi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le point sur la météo que nous réserve le temps pour cet après-midi. Pour le savoir, il faut rester avec nous. Je vous souhaite un très bel appétit à tous.